Voilà, donc vous devez avoir vu la première vidéo, donc pour suivre celle-ci. Donc à présent, on a calculé le f correspondant à l'échantillon qu'on a effectivement récolté. Mais il faut bien dire que cet échantillon, c'est un échantillon parmi d'autres de la population plus générale des femmes thaïlandaises. Et donc, c'est un peu comme jouer au loto. Il se trouve que parmi tous les échantillons possibles, la boule que j'ai tirée est celle-là, j'ai calculé mon F, mais j'aurais pu en calculer un, j'aurais pu en obtenir un autre. Tous les F que j'obtiens ne sont pas également probables. Si effectivement il n'y a pas de différence entre les groupes dans la population, si en fait ils viennent tous de la même population, il y a beaucoup de chances que j'obtienne un F proche de 0. Et c'est ce que vous voyez sur ce graphique, la ligne rouge correspond, la courbe rouge ici correspond à la distribution du F si la population dont proviennent les sujets est homogène, c'est-à-dire que en fait la manipulation n'a aucun effet. Dans ce cas-là, vous constaterez qu'effectivement la valeur de 0 est la plus fréquente. Vous voyez, en abscisse, vous avez toutes les valeurs de f. En ordonnée, vous avez leur fréquence relative, si vous voulez. Eh bien, une valeur de 0 est la plus fréquente. Mais il n'est pas impossible que par hasard, en raison d'erreurs d'échantillonnage, on obtienne un f plus important. Vous voyez, même bien qu'il n'y ait pas de différence dans la population, il est possible par exemple d'avoir un f de 2. On est aux alentours ici de 0,2 pour un f de 2. Alors, à partir de quel moment allez-vous vous dire mon f il est quand même suffisamment grand pour être relativement peu probable, si, en tout cas, cette courbe rouge correspond à la réalité, si l'hypothèse nulle est vraie. Par exemple, prenons ici un f de 4. Vous voyez que l'ordonnée correspondant à f de 4 est très très faible, donc il y a très peu de chances d'avoir un f de 4 ou plus. Alors, la barre que vous voyez ici correspond au seuil auquel on a 5% de chance d'obtenir un f plus grand que celui qui est observé. Donc égal ou plus grand à celui qui est observé à cette hauteur-là. Donc on a 5% de chance, si l'hypothèse nulle est vraie, que le f vaille 3,09 ou plus. Et cette probabilité, ces 5%, ils sont représentés par l'aire de la courbe rouge, donc qui se trouve à droite de notre valeur seuil. Donc, je récapitule, la courbe rouge correspond à toutes les valeurs, alors la fréquence de toutes les valeurs possibles de f si l'hypothèse nulle est vraie. Et donc, à partir du moment où on atteint ce seuil ici, on n'a plus que 5% de chance que notre f ait cette valeur ou soit plus élevée que celle-ci. C'est un seuil relativement arbitraire, mais qui est utilisé conventionnellement de la façon suivante. Si la valeur du f est plus grande que ce seuil, eh bien, on considère que finalement, il y a peu de chances que cette distribution-là soit celle dont proviennent nos échantillons. Il y a suffisamment peu de chances pour que je considère que ce n'est sans doute pas la bonne distribution et que donc je rejette l'hypothèse nulle à laquelle correspond cette distribution. Donc s'il y a moins de 5% de chances que mon échantillon provienne d'une distribution correspondant à l'hypothèse nulle, alors je vais avoir tendance à rejeter l'hypothèse nulle. Ce faisant, je fais un pari dont le risque est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire qu'il y a 5% de chances que je me trompe, c'est-à-dire que je rejette l'hypothèse nulle alors
qu'elle est vraie. Dans la troisième vidéo, nous allons nous intéresser cette fois à la courbe bleue.